one test parce que Facebook m'a doublé. Attends. Je vais voir si c'est passé. Ça passe. Attends 2 secondes, je vais voir. Voilà. On va voir si le test est bon. 2 secondes. Voilà. Comment allez-vous? Je vais voir. Je suis en train de faire un petit test là. Voilà. Voilà. Parce que Facebook est en train de nous débloquer un petit peu. On est en train de voir. Parce que j'ai beaucoup de souffrance dans la main de Facebook. Voilà. Je voulais vous montrer ça là. Voilà ce qu'on va parler de ça demain. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Attendez, je vais chercher ça. C'est où là? 2 secondes. Ça là. Regardez ici là. On va parler de ça. Regardez là. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà. On va parler de ça. Cette affaire-là, c'est important. Parce que dans un pays PPTE, pays pauvre, très endetté, on a plus de combien n'est-ce pas, de milliards. Mais on vous dit que tout est payant. Ce qui est normal. Dans tout pays, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que même pour projeter comment dirais-je, la CAN 2023 là, il faut que même dans les bars, dans les bistrots, dans les cabarets, partout, les restaurants, les gens doivent demander autorisation. Est-ce que vous savez combien de fois l'informel embauche, n'est-ce pas, le nombre d'Ivoiriens? Parce que quand on parle, n'est-ce pas, des Ivoiriens, on dit que le taux n'est-ce pas, de chômage est à 2% là. Ils tiennent compte, n'est-ce pas, de l'informel. Parce que c'est dit que la tenancière, n'est-ce pas, d'un maquis, d'un restaurant, à domicile, travaille. Ils tiennent compte également pour dire, en disant que celui-là même qui fait, n'est-ce pas, du wotro, un wotro pousseur, travaille. Ils tiennent compte également en disant que non, celui-là même qui est un cordonnier, est un couturier, travaille, un forgeron, travaille. Donc ça rentre dans les statistiques. Sachant que les SMIC à Côte d'Ivoire à 75 000 francs CFA, on nous vend un tricot à 60 000 francs CFA. Et on nous dit, parce que ce qui est important, voilà, c'est un pays non industrialisé, et un pays pauvre, très endetté. Nous allons sur les preuves formelles, les preuves factuelles. Voilà pourquoi je dis que nous sommes en train de nous former. Je suis en train de me former pour faire la politique demain. Et vous voyez en journée combien de fois j'ai avoir les rafales en communication. Mais c'est quand même lamentable de voir ça. Quand je vois que, voilà, comme on va dire, peut-être la vidéo, ça va commencer à descendre. Mais j'aimerais que vous voyez cette publication qui est là. Pour moi, c'est inacceptable de voir que des Ivoiriens, vous savez que j'ai une alliance forte avec le Cameroun, puisque, voilà, comment dire, puisque j'ai mes attaches, voilà, mes enfants sont camerounos, n'est-ce pas, ivoiro-franco. Donc, ils ont 3 nationalités. Mes enfants sont français, ils sont camerounais et ils sont ivoiriens. Parce que, voilà, Dieu m'a donné la chance, la femme qui m'a donné, n'est-ce pas, les enfants, elle est, n'est-ce pas, d'origine camerounaise. Donc, ce qui fait que je connais le Cameroun. Je peux aussi vous dire une chose. Au Cameroun, il y a eu la même festivité. C'est-à-dire que la CAN 2000 combien là, l'année passée, là, 2021, là, au Cameroun, là, il n'y a pas eu ça. Mais Dieu seul sait le nombre de bars, de maquis au Cameroun. Dieu seul sait le nombre de bistrots au Cameroun. Dieu seul sait qu'au Cameroun, ils boivent même, n'est-ce pas, la quantité du vouri. Le vouri. Le vouri, c'est quoi? C'est, quand vous partez à Douala, il y a un lac qu'on appelle le vouri. Et le vouri, là, c'est-à-dire que les camionneurs boivent ça. Comment tu vois? Ça vient? Les camionneurs boivent ça en une année. Tellement que là-bas, l'alcool, c'est à gogo. Malgré ça, quand tu vas partout au Cameroun, les bistrots, les petits bars, parce qu'il faut tenir compte de cela. Nous ne sommes pas un pays comme la France, comme les États-Unis. Il faut dire à ceux qui sont au pouvoir, qui viennent tous les week-ends en France, que la France n'est pas pareille comme les États-Unis. Ceux qui vont partout là, comme la Suisse, c'est pas pareil. La Côte d'Ivoire, c'est pas pareil comme les États-Unis. Il faut leur dire ça. Que nous sommes dans un pays très pauvre. C'est lamentable de voir ce qui se passe. Parce que eux, les gens bourgeoisés, quand ils sont en vacances, ils viennent ici à Paris. Parce que bientôt, faut remarquer bien, hein, bientôt c'est les vacances des enfants, là, vous allez voir. Bientôt c'est les vacances des enfants. Et les enfants,
Ils n'iront pas à San Pedro. Ils n'iront pas à Kamadougou. Ils n'iront pas à Tafere ou à Katiola. Les enfants viendront en France. Ils iront en Italie. Ils iront en Allemagne. Ils iront aux États-Unis. Les enfants ne viendront pas ici. Ils n'iront pas comme nos enfants à Guibérois. Ils n'iront pas à Tafere. Les enfants, ils ont les billets d'avion, n'est-ce pas, business class, first class. Donc, ils ne savent pas, n'est-ce pas, la souffrance des Ivoiriens. Ils ne savent pas que les SMIC en Côte d'Ivoire est à 75 000 francs CFA. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont décalés, ils sont en déphasage, ils sont coupés des réalités. Il faut leur expliquer cela. Je l'ai dit avec beaucoup de, n'est-ce pas, de gravité. Alicia, il faut regarder sur la page là, parce que Facebook a changé les options là. Il faut voir si tout passe bien sur ma page là, s'il te plaît. Donc, moi, ce que moi je dis, c'est pas quelque chose, n'est-ce pas, moi, je parle je sais que voilà, tu vas voir, c'est un imbécile qui est là, il mettait des morts. Alors que ce que j'ai dit là, je parle pas mal. Moi, là, je peux me payer un t-shirt même à 80 000, même à 100 000, je peux payer ça. Moi, je peux payer un t-shirt même à 100 000, je paye ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu mets tête des morts ici, là, c'est par rapport à quoi? Attends, on va aller voir sa page là. On va aller voir c'est qui, ça s'il vous plaît. On va aller voir c'est qui. Vous allez voir que c'est un affamé qui est là-bas caché dans une bourgade et qui n'a rien et qui ne comprend rien. On va aller voir sa page, s'il vous plaît. Lui qui est le maître de moi là. Parce que ce qu'il dit, est-ce que c'est mauvais? Je parle pour ceux qui n'ont pas. Vous pouvez, n'est-ce pas, si ça aussi c'est problématique. Maman Ena Keita, comment tu vas, maman chérie? Voilà, regardez ici là. On va voir ici là. Est-ce que, voilà, tête de mort là, il est où là? On va chercher tête de mort là, il est où? Voilà, voilà, regardez là. Regardez bien, regardez. Vous me regardez ici là, regardez. Ce que j'ai dit là, est-ce que non, de vous à moi, sincèrement. Non. Ce que j'ai dit là, soit peut-être que ma tête ne plaît pas, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut mettre des mots sur ce que je parle? Par rapport, moi, je peux payer t-shirt même de 100 000 là. Même 1 million, je paye. T-shirt de 1 million, moi, je paye. Je peux payer pour porter. Mais est-ce que toi, qui mets tête de moi, tu peux payer ça? Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je peux payer t-shirt même de 100 000. Et moi, je porte. Et toi, tu as un problème. Moi, il peut rester ici en France. Mon fils qui est là-bas au pays, là, ou bien mon cousin, là, il dit, bon, voici t-shirt de 100 000, il faut porter ça. Mais toi, est-ce que nous sommes dans la même disposition? Mais moi, je parle pour toi. Est-ce que si tu as besoin de peut-être des morts sur ma page, là? Tu vois? On a affaire à des gens qui n'ont absolument rien compris. Et parce que la politique, là, voilà, voici un qui est là, voici un encore, Kossi, là. Bon, on dit quoi à ces gens comme ça, là, qui n'ont rien compris? Hein? Bon, c'est eux qui me poussent toujours à être trop dur, à être frapponneur. Ces petits bâtards. C'est eux que mon bâtard saute tous les jours. Parce qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'il est caché dans un taudis. N'est-ce pas, dans les grottes. À Bobo, où il n'y a même pas de lumière souvent. Mais moi, je suis dans un coin, au moins, j'ai pas de problème. Depuis que je suis né, je n'ai pas de problème de ma vie. Parce que mon père était un battant. Voilà. Des chiens n'ont pas de bourgeois. Moi, là, monsieur Traoré était un bourgeois. Un bourgeois pauvre, mais un bourgeois respecté et respectable. Donc, quand moi je parle là, moi je parle pas pour moi. Donc, je parle de toi. Je vais te montrer voilà. Donc, quand tu viens ici, tu dis que je mens. J'ai menti quoi? T'as écouté quoi? Hein? Il faut une bâtard sauter. Hein? Ou bien qui bat du sauter. Tu vois, vous aimez ça. Alors que je n'ai pas envie d'allumer votre maman ou votre papa. Moi, ici, je suis quelqu'un d'humble. Voilà, ma page là, je vois des gens qui commençaient encore à attaquer mes parents. Mais on m'a envoyé une vidéo, on m'envoie des vidéos là, des gens qui sont que sur ma page. Moi, j'ai fait mes vidéos, mais les gens et les vidéos, ils font que sur moi. La star sous les... Moi, je suis là, j'ai mes problèmes. Moi, j'ai mes solutions. Mais il y en a qui sont assis chez eux à la maison et ils attendent que moi, je finisse la vidéo et puis il faut... sur les paris. Non. Quand tu as un enfant béni, c'est bon. Mais quand j'ai parlé à un moment, puis il me tire à toi là, ils vont dire que non, que j'ai... Tu vois, moi, je suis quelqu'un de respectueux. C'est important.
Quand souvent les gens veulent m'insulter ici, quand je vais sur les pages, ou bien je rentre dans les réseaux là, et puis j'ai les photos de leur maman, leur papa là, les informations, ils disent ouais, il faut faire le combat politique, sortir de carcan. Je rigole souvent. Voilà, voilà, c'est important. Quand je vois que j'allume, on est sur les paris, pardon, ça va aller, ça va aller. Donc, je ne vais pas ici, parce que vous venez ici, alors que vos pages là, sur vos pages là, il y a beaucoup d'informations à prendre. Nous avons des amis communs. Et quand je vais rentrer dans le B52 là, et puis je vais vous allumer, atteindre assez haut. Donc, il faut pardonner. Hein. Allez, ça va, il faut doser. Là, je suis dehors, vous regardez bien, hein, je suis là comme ça là. Quand je vais filmer ma vidéo là, tu vas voir que les publications vont commencer à partir partout. Mais quand sous les pales, il y a des gens qui sont assis, seulement que dans du travail. Parce qu'ils n'ont pas de contenu. Facebook dit qu'il faut créer un contenu. Mais moi, j'ai créé mon contenu. Où tu vois, je suis dehors. Je cherche mon gars. Mais moi, j'ai créé mon contenu. Mais on ne crée pas contenu. Et puis, c'est sur moi qui crée contenu. Les frapponneurs. Regardez ici, là. Regardez ici, là. Voilà, regardez ici. C'est encore un Fofana. Voilà. Regardez, un Fofana. Lui qui met tête des morts. Fofana. Vous allez voir, voilà. Regardez là. Voilà. Voici encore un baveux. Un soulard. Tu vois, un Fofana, je sais pas, il est quitté où. Voilà, il est RADP pour lui. Voilà, voilà. Vous voyez, voilà. Voilà, je sais pas si c'est lui qui est là vraiment, voilà. C'est lui qui est là, voilà. Bon, puisque mon ne sont pas amis, bon, vous le voyez. Bon, tu as vu, il fait quoi ici, là, tu vois. Avec ta barbe, tu as vu qu'il est mal rasé, ces fils de chien, là. Tu vois, il vient comme ça me provoquer, il veut que tu vois. Bon, tu vois, tu prends ta caméra, tu fais ta vidéo. Tu prends ta caméra, tu fais ta vidéo. Et moi, je suis à Paris, tu es à Paris, je suis à Paris. Si tu es à Paris, moi, je suis à Paris. Ça ne sert à rien de venir sur ma page. Parce que je ne t'ai pas appelé ici. Frère, moi, je ne t'ai pas appelé ici. Et moi, je ne me cache pas. Je mange seul. Et puis, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon parmi vous, là. Il n'y a pas de garçon à Paris, en France. Il n'y a pas de garçon. Pour m'arrêter et puis me poser des questions. Il n'y a pas de garçon. Oh, il n'y a pas de garçon parmi vous pour m'arrêter et me poser des questions. Il n'y en a pas. Je marche seul à n'importe quelle heure. Ni qui me l'a mis bâtard sauté. C'est pas un débat. Vous me voyez, vous prenez une photo avec moi. C'est que moi, je suis un vrai homme. Je suis un vrai Tagbana. Où je viens là. C'est pas n'importe qui vient de là-bas. Mais vous êtes tellement lâche. Je rentre dans tous vos boîtes de nuit là. Je sors. Je rentre dans tous vos maquis, je sors. Je rentre partout, je sors. Et puis il n'y a rien. Il n'y a pas de garçon. C'est-à-dire que c'est très minime, quoi. Quand vous venez, c'est très enfantin. Vous venez sur ma page, mettez des morts. Trouve-moi sur la route et puis tu me donnes rendez-vous. Mi bâtard sauté. Puis des chiens, va. C'est quand même bête, quoi. C'est-à-dire que vous venez sur page Facebook. On est tous à Paris ici. On est tous à Paris. Quand tu veux parler à ton garçon, à ton ami garçon, tu l'appelles. Tu donnes rendez-vous. Et tout Paris connaît où de Paris se trouve. Où là, je suis actuellement là. Tout le monde connaît où je suis actuellement là. Mais où tu étais, il n'y a pas de garçon qui est venu où moi je suis actuellement debout là. Ils savent où je suis, mais ils ne peuvent pas venir. On va les circoncire 2 fois. On va pas dire 3 fois. Ils savent ça. Ils savent très bien. Donc c'est des petits, ils sont sur la toile, et puis en train de jouer, n'est-ce pas, les gangabas. Je ne m'appelle Soule de Paris, hein. Je n'ai pas dit autre chose. Je m'appelle Soule de Paris. Ceux qui parlent là, ils parlent d'autre chose. Je suis là, où je suis debout actuellement. Là. Tout Paris connaît où Soule de Paris est actuellement. Je suis géolocalisé, mais il n'y a pas de garçon. Tu viens ici là, on va te circoncire 3 fois. On va te cacher de ta part, tu mets des morts. Tu es trop lâche. Des saletés comme ça, dis donc. J'ai pas ma présentation sur toi, je vais voir encore l'autre là. L'autre c'est qui là? Adama Sanogo. Bon, Adama Sebo. C'est qui ça encore? Bon, je vais voir. Bon, ça c'est un misérable qui est de l'autre côté là-bas. Bon, on fait comment? C'est Facebook qui donne pas tout, la latitude n'est pas à tous les misérables de pouvoir ne pas s'exprimer. Bon, regardez là, regardez ici. Regardez là. Regardez ici là. Il s'appelle Adama Sebo. Voilà, regardez bien. Je vais vous faire la publicité. Bon, regardez ici. Regarde tes yeux. Regarde ses yeux. Avec crotte dans ses yeux. Regarde ici là. Regarde ici. Un homme qui est propre. Regardez, avec déchets dans ses yeux.
Oh, vraiment, pourquoi Dieu me fait ça même, dis donc? Comment des gens comme ça viennent me fréquenter? Oh, Seigneur, vraiment, moi j'ai mal, hein. Vous me regardez ça. Voici quelqu'un qui vient me parler mal, mettre des mots sur ma page. Regardez là, regardez. Regardez vous-même, regardez même ses yeux. Vous me regardez. Non, regardez sérieusement. Vous me regardez, c'est pas Facebook là. Ça là peut me parler. Même ma chaussure là. Même ma chaussure, ça là. C'est ce que je porte actuellement là. Avec le front là, regarde là. Ça là, c'est LS. C'est LS. Tu vois non? C'est pas, voilà. Ces chaussures là, elles te lavent. Elles t'habillent. Bon, regardez-moi, regardez le visage de quelqu'un. Oh, vraiment de Dieu. Oh, vraiment. C'est dégueulasse quand même, hein. Bon, voilà. Vous voyez. Donc, c'est ça là qui vient mettre des mots sur ma page. Eh, Adama. Vraiment, Mark Zuckerberg, mon patron. Tu fais bien, mais souvent tu fais mal. Eh, non. Bon, on a fait comment? On va s'accommoder. On n'a pas le choix. Ou bien, mamie? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a fait comment? On n'a pas le choix. On a choisi quelque chose, on a choisi de faire quelque chose, on fait comment? Je n'ai pas le choix. Donc, vous voyez, voilà pourquoi tout ça, souvent, on fait un break pour... Bassemori, comment tu vas, mon frère? Non, Bassemori, c'est mon frère, toi, tu connais, j'ai pas le temps pour ça. Non, juste, c'est un petit break, c'est une petite vidéo. Je voulais faire un test, moi, je suis en train de faire un test, parce que Facebook est en train de débloquer certaines options sur ma page que vous voyez, tu vois. Et donc, cette vidéo, je voulais la faire en journée, mais je voulais faire un petit test pour voir si, comment dirais-je, ce que Facebook est en train de débloquer sur ma page comment dirais-je, effective. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sinon, vraiment, je n'ai même pas besoin de faire une vidéo la nuit. Là. Sinon, bon, donc, on va continuer la vidéo. Regardez ici, là. Ce que je vous ai mis ici. Ici. C'est quoi? C'est que un Ivoirien est mon frère. Un Togolais est mon frère. Nous nous battons. Ceux qui sont venus en Afrique, là, ils ont divisé nos pays. Je dis ici, c'est le Nigeria. C'est que ce qui est paradoxal, c'est que les Africains n'ont pas compris leur propre histoire. C'est les autres qui sont venus nous dire, ici, là, c'est le Bénin. Ici, là, c'est le Ghana. Ici, c'est le Nigeria. Ils sont venus, n'est-ce pas, tracer les frontières de nos pays. Nous étions un et indivisibles. Mais c'est les autres qui sont quittés chez eux. Ils ont dit que nous, là, on n'a aucune réception. On n'a aucune intelligence. Et donc, eux, là, ils sont plus intelligents que nous. Ils vont diviser nos pays. Ils vont faire les frontières. Et aujourd'hui, certains se figent. C'est pas sur ces frontières-là pour pouvoir catégoriser, n'est-ce pas, les autres. Donc, je dis tantôt, quand vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, sur la canne, au Cameroun, j'ai pris des informations sur la canne au Cameroun, la canne sucrée. La canne sucrée au Cameroun, puisque c'était ça, la canne sucrée. Mais au Cameroun, tous les bars, tous les restaurants retransmettaient tranquillement la canne au Cameroun. Il n'y avait pas de demande d'autorisation. C'est-à-dire qu'il faut se comporter comme en France. Un pays, la Côte d'Ivoire, un pays très pauvre, un pays surendetté, un pays PPTE, qui n'a pas d'industrie. Quand on casse les 10 pays africains qui sont industrialisés là, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Ces pays-là, c'est là-bas, on veut faire tout comme si on était en Europe. On va mettre 4, on va mettre 4 vitales, ou bien 4 la SEMU. On va compter les gens à adhérer à la SEMU. La couverture maladie universelle. Ils vont également nous dire, souvenez-vous, ils ont mis en place une carte d'identité informatisée. Et dans laquelle, cette carte d'identité, n'est-ce pas, il y aura toutes les options. Mais voici l'individu qui a fraudé la carte d'identité ivoirienne, la société ivoirienne. Il a été mis en prison, il a fait 5 mois. Et puis il sort, il a accueilli en fanfare. Pendant ce temps, ils ont dilapidé des milliards dans la production d'une carte d'identité que nous avons fait le combat. Allez-y voir. La carte d'identité ivoirienne et la carte d'identité sénégalaise. Dans la carte d'identité sénégalaise, vous avez la couverture maladie universelle. C'est-à-dire que vous avez le permis de conduire.
Dans la carte d'identité, dans la puce de la carte d'identité sénégalaise, vous avez vos données de votre permis de conduire. Vous avez également vos données de votre CMU, la couverture maladie universelle. On a fait ce combat en 2016-2017. Il y a de cela 7 ans. Je suis quelqu'un, je ne sais pas d'aujourd'hui, je suis sur la toile. En 2016, 2017, 2018, on a fait le combat sur la, n'est-ce pas, la carte d'identité sénégalaise et la carte d'identité ivoirienne. Ils voulaient tromper les gens pour bouffer votre argent. Est-ce que vous recevez, n'est-ce pas, convenablement votre carte d'identité? Non. Et la carte d'identité ivoirienne coûte plus cher la fabrication que la carte d'identité sénégalaise. Alors que la composition de la carte d'identité sénégalaise, il y a les permis de conduire inclus. Il y a la sécurité sociale, la CMU inclus dedans. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Il faut avoir la carte de CMU à part. Les permis à part. La carte d'identité à part. On a fait le combat ici. Mes vidéos sont sur la toile. Et donc, ça, on l'a fait. Et aujourd'hui, c'est ce pays-là qui veut toujours montrer un exemple. Un pays, c'est seulement sans mentir, hein, c'est quand même débile, comme je l'ai dit en journée. Comment on peut vendre des t-shirts dans un pays où les t-shirts avoisinent même les SMIC? C'est comme ici en France, on va vendre un t-shirt, n'est-ce pas, de l'équipe de France à 1700 €. C'est-à-dire les SMIC. C'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est impossible. Mais c'est à nos gouvernants de discuter et de pas de réalités de notre pays. Mais ils font croire au monde entier que la Côte d'Ivoire, vous êtes tous milliardaires. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que eux qui sont au pouvoir là, et ils font croire que la Côte d'Ivoire, tout le monde est nanti. Tout le monde, n'est-ce pas, est bien, est bourgeois. C'est ce qu'ils font croire à la communauté internationale. Alors que les gens coulent pas dans la misère. Comment dans un pays, on peut faire un t-shirt à 60 000 francs CFA? Comment dans un pays où l'informel, les jeunes qui sortent, n'est-ce pas, les doctorants, les bacheliers, les professeurs et autres, les 3000 professeurs sont dans l'informel, ils ont des cabines téléphoniques. Des diplômés sont dans les cabines téléphoniques, ils font, comment dirais-je, ils ont des lavages automobiles, les frères qui sont en Europe, les envoient des véhicules pour faire des taxis. Comment dans ces pays-là, où les SMIC à 75 000 francs CFA, on met un tricot à 60 000 francs CFA? Comment dans ces pays-là, les femmes qui sortent, n'est-ce pas, du cycle scolaire, elles ont des diplômes. L'État ne pourra pas recruter tous ceux qui sortent du cycle scolaire, mais ces femmes-là se retrouvent en train de faire des maquis, n'est-ce pas, au quartier, tout, et puis elles paient des taxes communales. Elles payent les patentes. Mais on vous dit encore que dans ton petit bistrot là, ton petit bar qui est au quartier, où tu as 20 places, tu paies ton agouti, n'est-ce pas, au noir. Ton mari, n'est-ce pas, il est chasseur. Ou bien, tu vas au marché pour aller tes légumes. Tu n'as pas de ticket de caisse. On dit que dans ton bar là, où tu as Broma côté là, pour pouvoir mettre la télévision pour match de football là, on dit qu'il faut aller demander l'autorisation à Kokan. Non, moi je ne comprends pas. C'est comme dans mon village à Nakaramadougou. Parce que moi je suis de Nakaramadougou. On te dit que de Nakaramadougou là, il faut que toi que vous êtes assis, n'est-ce pas, dans un coin, parce que chez nous c'est les comment dirais-je, les bélodromes chez nous, à Nakaramadougou. C'est pas des trucs, n'est-ce pas, c'est pas voilà, il y a des trucs maintenant bien, tout, il y a des boîtes de nuit. Mais les gens, ils ont les chapalodromes. Ils sont assis au chapalodrome, ils sont en train de causer entre les vieux du village, ils sont quittés au champ, comme ils quittent au champ, n'est-ce pas, le soir, ils quittent le matin. Chez nous sommes des villageois, chez nous à Nakaramadougou. Ils sont les villageois, ils quittent le matin, ils vont au champ, pour aller, n'est-ce pas, s'aimer tout autour, récolter pour revenir le soir, le matin et revenir le soir. Avec, n'est-ce pas, le tubercule d'igname, avec les légumes tout, avec, nous, même la femme chez nous à la maison, en Nakaramadougou, elles font les vélos. Mais, le monsieur, à côté, il a son truc de chapalo. Et il a fait un petit truc là, une petite bourgade là, dedans, dans un petit cabaret là, qu'il a mis ça avec les pailles. Avec les pailles, les gens sont assis là-bas, ils boivent avec les calebates de chapalo. On vient lui dire que là-bas là, pour mettre match de football là, il faut demander à Kokan. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter vraiment. C'est-à-dire que faites ça à Abidjan là-bas. Faut circonscrire vos règlements là à ceux qui sont à Abidjan, et puis bon, qui ont beaucoup d'argent, tout, qui sont à Libéria, tout.
qui font la Riviera, qui font tout là-bas. Et là-bas, ils ont l'argent. Qui sont au golf, ou bien au là, à Signy. Mais les villageois qui se trouvent à Divo, qui a son petit bar, vous lui demandez de demander autorisation à Kokane. Vraiment, les gars, vous êtes forts, hein? Je ne sais pas comment vous réfléchissez, quoi. Ou bien votre réflexion, elle est tordue, ou bien elle est bancale, ou bien elle est, je sais pas moi, ou bien elle est droite. Si elle est droite, on va dire, bon, ok, ils ont compris, mais ils n'ont pas bien. Mais vous êtes tous de la Côte d'Ivoire. Ou bien vous ne vivez pas les Ivoiriens. Comment vous pouvez demander à des gens qui sont de Lakota d'aller demander autorisation à Kokane de diffuser le match de football? Mais comment vous pouvez demander aux gens qui sont à Gagnoa, ceux qui sont au Diené, ceux qui sont à Korogo, dans les petits maquis, de demander autorisation à Kokane ou bien à la CAF? Les gars, il faut arrêter. C'est-à-dire que vous abusez, quoi. Vous abusez. Vous, tellement que vous êtes nantis, tellement que vous vivez, c'est-à-dire que hors des Ivoiriens, à côté des Ivoiriens, tellement que vous vivez, n'est pas hors de la Côte d'Ivoire, que vous ne connaissez pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Sinon, comment comprendre que on peut dire à quelqu'un qui est à Samatigila de demander une autorisation à la Kokane ou bien à la Kokane ou bien à la CAF, une autorisation de diffuser, n'est-ce pas, un match de football? Comment on peut demander à quelqu'un qui se trouve à Kong, qui se trouve, comment dirais-je, à Sefra, à Ifassi, qui se trouve, n'est-ce pas, à Tafere, qui se trouve, n'est-ce pas, à Dabakala, avant de diffuser, n'est-ce pas, un match de football, il faut qu'il demande l'autorisation à la Kokane, dans son bar, à la Kokane ou bien à la CAF. Il faut arrêter. C'est nuisible. Vous êtes quand même nuisible, quand même, les gars. Parce que quand vous prenez des décisions, c'est comme, vous êtes tellement débiles, comme des chrétiens, vous prenez des décisions, n'est-ce pas, sans réfléchir aux conséquences. Comment on peut dire à mon frère qui vient de Fronan, un village Tagbana, entre Katiola et Nakara, on lui demande pour demander dans son débit de boisson, où lui il paie la boisson avec son libra. Il est diplômé de l'État. Il n'a pas le travail, l'État n'a pas de travail. Il a ouvert un maquis où il se débrouille un peu, pour avoir un peu d'argent pour manger. Avec sa femme et ses enfants. Sachant bien que ça ne donne absolument rien. C'est les petits agents qui veulent les 200 francs, les 100 francs qu'il a dessus là. Parce que tout le monde, il y a le drum dans tout le monde. Donc, avec ça, il peut nourrir sa femme et ses enfants. On lui demande encore son drum là, son petit maquis à Fronan, où il est là-bas, où il a sa petite télévision, où il peut attirer les gens pendant la canne, d'aller demander l'autorisation et de payer 100 000. Ah, les gars, il faut arrêter. C'est-à-dire que vous êtes des braqueurs. Vous ne pensez même pas au peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Vous êtes couché là-bas à Cocody, des fainéants, des paresseux. Vous portez des chaussures de 1 million, de 10 millions, de 50 millions. Vous portez des montres de 50 millions. C'est-à-dire que vous ne savez pas que le peuple souffre. Vous ne savez pas que les Ivoiriens souffrent. Vous ne vous rendez pas compte que quand tu vas à Divo, les gens souffrent là-bas. Et vous leur demandez de payer t-shirt à 60 000 francs CFA. Il faut arrêter. C'est une insulte. C'est que vous n'avez pas de respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pour vous, la Côte d'Ivoire, c'est à Sini Mafia. La Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan, dans vos quartiers IP, à Cocody, chez les bourgeois, à la Riviera, où vous êtes confinés, vous êtes bunkérisés. C'est-à-dire que pour vous, là, les autres n'est pas des sujets. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Comment on peut demander aux Ivoiriens, ouais, c'est là, souhaitez-vous diffuser les matchs de la CAN dans votre établissement? Donc moi, je vais faire mon établissement. Ou bien mon petit frère, mon cousin se trouve là-bas, à Nakamadougou, à Tafere, à Arikoka, à Bedeka. Je lui envoie l'argent. Bon, comme tu sais, tu as eu des diplômes, actuellement, tu n'as pas d'argent. On fait comment? Bon, je t'envoie même 500 000, il faut ouvrir un petit coin sur la terre familiale. Ou un petit coin, un bar, tu vas payer les petits casiers de billets, tout, tu vas venir vendre au village pour te caser, pour ne pas être voleur. Mais il a sa petite télévision là-bas. Mais on lui demande de payer, lui qui est là-bas, là, même connexion internet n'a pas. Mais on lui dit que pour mettre le match de football là, il faut demander n'est pas à la Kokane. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et que c'est tellement abusé que vraiment les mots me manquent. Je ne sais pas si vous avez parlé souvent, il y a un problème. Et puis qui est souvent aussi compréhensif. Quand on est né avant la honte là,
C'est-à-dire que, souvent je comprends aussi vos attitudes. C'est-à-dire que quand on est né avant la honte, c'est comme ça qu'on se comporte. Parce que si on est né après la honte, là, on peut agir comme ça. C'est-à-dire que voici des gens qui étaient des pauvrelots dans l'opposition, des arrivistes dans l'opposition, et qui n'avaient absolument rien, qui sont venus au pouvoir, qui ne savent pas que les Ivoiriens souffrent. Un sac de riz, ça coûte combien en Côte d'Ivoire? Non, sérieusement, les kilos de vin coûtent combien en Côte d'Ivoire? Pour quelqu'un qui fait la sécurité, qui est vigile, il touche combien? Pour une dame qui est secrétaire, elle touche combien? Avec ses enfants, il touche combien? Pour un instituteur, il touche combien? Quand il enlève l'argent du loyer, de votre, comment dirais-je, de la SODECI, de la CIE et de la connexion Internet, tout ça là, il y a combien qui reste? Et les enfants, il reste combien? On peut dire, bon, il a peut-être 4 enfants, une famille, n'est-ce pas, tranquille, 4 enfants, la mère, le père, on dit, le t-shirt coûte 60 000 francs CFA. Il ne faut pas abuser. Vous qui êtes de l'autre côté là-bas, là, à Cocody, Rivera, Palmera ou mais vous avez l'argent. Mais ceux qui sont dans le bas, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Mais j'ai l'impression que quand vous venez ici à Paris, vous allez ici à la rue Mélé, vous partez de Champs-Élysées, vous avez les chaussures à 1 000 euros, 2 000 euros. Pour vous, ce n'est rien. Vous claquez de l'argent, ce n'est rien. Mais certains n'ont pas cela. Il y en a qui n'ont pas ça. En Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre. Comment des farfelis peuvent mettre dans la vie? Souhaitez-vous diffuser les matchs de la CAN 2023 dans votre établissement? Seigneur, même ici en France, où je vis. Mais il n'y a pas ça ici en France. Les gars, faut arrêter un peu. Non. Ici en France, là, dans tous les restaurants, dans tous les maquis, les gens diffusent. Dès l'instant, ça passe pas sur ton bouquet, là. Tu diffuses. Pourquoi vous voulez taxer les patentes? Vous taxez partout. Ils payent pas le truc de SACEM en Côte d'Ivoire. Ils payent ça. SACEM, là, ils payent en Côte d'Ivoire. Pour les musiques, ils payent. Maintenant, s'il y a ça dans le bouquet, là, mais c'est à vous de vous arranger avec les agents publicitaires pour ajouter les marges, n'est-ce pas, sur vos affaires. Mais vous voulez faire quoi? Oh. C'est à vous de négocier avec les agents publicitaires pour dire, OK, ce pays n'est pas un pays, n'est-ce pas, comment dirais-je, européen. Voici nos facteurs, voici nos défaillances. Nous avons ici beaucoup de personnes qui sont dans l'informel. Et donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, les taxer. Mais vous signez le contrat avec, n'est-ce pas, ceux qui viennent financer, en leur disant que donc, vous allez taxer. C'est pas normal. Il faut éviter ça. Moi, je parle pour les Ivoiriens lambda. Hein. Dans les abrutis que vous me citez, c'est le problème. Cette affiche-là, on va dire, souhaitez-vous diffuser les matchs comment dirais-je, des Jeux Olympiques 2024 dans votre établissement? Ça ne va jamais exister en France, ni en Italie, ni en Espagne. Parce que vous copiez là-bas, non? Est-ce que vous pouvez voir cette affiche-là? Est-ce que vous avez vu ça au Cameroun? Le Cameroun qui est là-bas, là, le continent. Est-ce que vous avez vu ça au continent vous avez vu ça au continent? Quand il y a eu la Coupe d'Afrique là, au continent, est-ce que vous avez vu ça au Cameroun là-bas? Il faut de nous humilier. Est-ce que l'affiche là, vous avez vu ça dans le continent? Après qu'on parle, vous dénigrez la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que l'affiche là, l'affiche que vous avez mis là, vous avez dit que souhaitez-vous diffuser les matchs de la CAN dans votre établissement là? C'est-à-dire que les bars, le tout là. Est-ce que vous avez vu ça dans le continent, à Douala, à Yaoundé? Est-ce que vous avez vu ça? Il faut arrêter un petit peu. C'est quelle manière de faire souffrir ce peuple-là? C'est quelle manière vous portez des chaussures de 5 000 euros? Je connais des gens qui viennent ici à Paris. Ils vont, oh laisse tomber, les Berluti. Je connais des personnes là-bas, dans ce régime-là. Des chaussures qui portent, minimum c'est 7 000 euros. Les costards de 10 000 euros. Ils ne savent pas que 100 000 là, c'est beaucoup pour un Ivoirien pauvre. Ils ne savent pas. Et des Ivoiriens sont trop pauvres. C'est un pays qui est pauvre. La femme une femme qui est là-bas à Boaké, à Sokura, elle ouvre pas son bar.
Elle se débrouille. Pour pas se prostituer. Vous voulez encore la taxer encore? Pour vous, l'argent n'est rien. Mais pour eux, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je vais crier fort. Les moutons, là, les gros porcs que vous avez pris, vous avez recruté pour faire votre communication, là. Moi, je suis avec eux. Les enfoirés qui sont en train de faire vos promotions à la con, sans comprendre. Les tenants aboutissants, parce qu'on leur donne des 10 millions, les 5 millions, ils oublient le peuple. Ce que j'ai fabriqué, ils ne savent même pas les réalités. Ils sont en déphasage. Parce que c'est comme ça l'Africain, le nègre des maisons. Il a un peu maintenant, il oublie d'où il vient. Moi, je n'ai jamais oublié d'où je viens. Hein. Je n'ai jamais oublié d'où je viens. Je n'ai jamais oublié d'où je viens. Depuis des années qui me suivent, je n'ai jamais changé. Jamais changé. Vidéo tardivement, je l'ai fait. Mais si elle change, il m'a dit que sur les paris, elle est arrivée. Mais non. Mais je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je ne serai jamais supérieur à vous. Parce que vous m'avez fabriqué. Je ne serai jamais hautain. Demain que vous m'avez connu là, n'en déplace à certains, je serai toujours pareil. On a aussi le fait de mettre choco, faut être toujours en costume, je ne suis pas dans ça. Je sais d'où je viens. Parce que quand tu atteins un moment, quand tu sais que tu as mangé, tu as bu du gari avec du sucre, quand c'était dur, quand Dieu te donne pas du caviar, faut penser ne pas à ton passé. Quand tu penses à ton passé, tu réfléchis pas à demain. Donc moi, je n'ai jamais oublié d'où je viens. Donc jamais je serai prétentieux. Les grosses voitures, les grosses montres, non, non. Je suis sobre. Et je serai toujours avec vous. Toujours avec vous. Pour dénoncer, être avec vous. Je vois certains souvent, ils sont déjà arrivés. Ils vont dire non, on n'a pas pris de tel dossier. Et pour eux, maintenant, ils sont maintenant passés à autre chose. Moi, je ne passerai pas à autre chose. Chaque fois que je ne pas des sujets, je vais parler de ces sujets-là. Mais je suis un enfant du peuple. Je suis un enfant du peuple. Un enfant très pauvre. Un enfant n'est pas de parents pauvres. Et donc, je sais que si même j'ai 100 millions dans ma poche là, pour moi, les 100 millions, ça ne m'appartient pas. Je dois aussi partager aux autres. Et même si j'ai 100 millions dans ma poche, je dois être humble. Parce que si tes parents t'ont bien éduqué, ils t'ont inculqué la notion de la noblesse, de la dignité, tu ne dois jamais être prétentieux. Et je ne serai jamais prétentieux vis-à-vis de vous. Sinon, les moyens ne manquent pas. J'ai des relations. J'ai des relations. Aujourd'hui où je parle là, à cause de vous, j'ai les bras longs. Quand on dit bras longs là, moi j'ai les bras longs. Mais c'est pas moi qui ai fait bras longs là, c'est vous qui m'avez fabriqué. Depuis des années. Mais je ne vais pas venir me sur la toile ou me montrer que je suis du gangaba. Non, c'est vous. Tant que je vais respecter, n'est-ce pas, mais ceux-là qui m'ont fabriqué là, Dieu va toujours pas me propulser. Ma page que vous voyez, elle est toujours attaquée, mais je suis toujours là. Sinon, je n'ai pas de frapponneur. Je peux aller là-bas frapponner. Mais si je suis là, c'est parce que je sais d'où je viens. Et je ne lâche jamais un combat. D'aucuns me dénigrent. On dit que sa page est bloquée, elle est toujours là. Mais je suis là, mais je suis fidèle en amitié. Et si quelqu'un est très fidèle en amitié, je n'abandonne jamais quelqu'un, n'est-ce pas? Je n'abandonne jamais quelqu'un. La page là, elle est l'illustration parfaite. Alicia est là. Ils m'ont bloqué étoile. Ils ont ramené. Ils ont bloqué, ils ont ramené. Ils ont bloqué, ils ont ramené. Je suis là tranquille. Si on fait vidéo chez moi à 100 personnes, je suis là. La page la plus suivie de Côte d'Ivoire, mais je suis là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Mais je suis fidèle en amitié. Et moi, je ne trahis pas. Jusqu'à la gare. Donc, je vous dis une chose. Que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, il serait toujours là pour dénoncer. De quoi se passe à autre chose? Ce qu'il fait en journée, les publications pour les gendarmes, les policiers. Certains ne font plus ça. D'autres étaient là, ils voulaient faire la récupération. Ils voulaient avoir de la visibilité. Ils voulaient se faire voir. Mais moi, je suis encore là. On est ensemble. Il faut leur dire que la fête de les prix, n'est-ce pas, les prix des t-shirts et également les autorisations pour les bars et les maquis, les restaurants, les cabarets, ça ne passera pas, et les kiosques. On est ensemble. Bonsoir à vous.